Peut-on dire que la région PACA est désormais un fief d'extrême droite? On peut dire que si la région PACA n'est pas encore totalement un fief, du Rassemblement national, elle est en bonne voie pour, le devenir puisqu'on sent que l'implantation, des résultats électoraux en faveur du RN, sont très largement notables. Mais comment en sommes-nous arrivés là? En 1995, le RN, alors appelé Front National, remporte ses premières élections municipales avec Toulon, Orange et Marignane. Vitrolles suit 2 ans plus tard. Dans un tweet de juin 2024, la politologue Virginie Martin indique: Toulon n'est qu'une préfiguration du national. Si depuis ces villes ne sont plus FN, d'autres ont basculé, comme Fréjus en 2014. Je dirais que les succès, électoraux du Rassemblement national, dans la région sud PACA, ils sont multiples. Déjà, on a une explication historique, hein. En effet, c'est un vote d'après Virginie Martin qui est solidement et historiquement implanté en PACA depuis le milieu des années 80. Dès 1986, le FN perturbe le jeu d'alliance, surtout pour la droite dans les élections régionales. Dans 6 régions sur 26 à l'époque, la droite fait alliance avec le FN pour arracher une majorité absolue. La PACA y figure avec en chef de file des tractations l'ex-maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. On est dans une région où on a une très faible implantation des partis de gauche. On a aussi, sous la mandature Macron, une implantation difficile, de la Macronie dans ces territoires. Ajouté au déclin de la droite, après l'ère post-Sarkozy, sont aussi un terrain favorable pour l'implantation de l'extrême droite dans ces territoires. Et ça s'observe notamment par des circulations, du personnel politique entre la droite et l'extrême droite. En tout cas, les différences entre le Rassemblement national et les Républicains sont assez fines finalement, en tout cas dans les Alpes-Maritimes, et c'est aussi vrai dans le Var. Il y aurait donc des thèmes communs, ce qui expliquerait donc le basculement de certains cadres des Républicains, par exemple, ou ex-UMP, vers le Rassemblement national, comme l'a fait Thierry Mariani en 2019. Une présence qui contribue, d'après Virginie Martin, à casser le tabou du vote FN-RN. Et cette proximité a encore été démontrée avec le cas d'Éric Ciotti pour les législatives de 2024. On a le sentiment que les électeurs du Rassemblement national et des Républicains se rejoignent sur bon nombre de valeurs autour de l'immigration, de la sécurité. On a notamment des enquêtes comme les enquêtes du CEVIPOF qui montrent que ces électeurs du Rassemblement national et des Républicains dans les Alpes-Maritimes mettent en avant les mêmes motivations pour expliquer leur vote. On peut citer donc l'immigration, où l'on a un croisement, pour faire simple, entre revendication d'une identité provençale, vote pied noir, bien que ce ne soit pas une communauté homogène, on est d'accord là-dessus, le rejet de l'islam et un lien supposé avec la criminalité. L'immigration anarchique et massive contribue à l'aggravation de l'insécurité dans notre pays. Notamment faire l'hypothèse que la baisse du pouvoir d'achat, les conflits mondiaux, toujours plus de mondialisation, c'est aussi des éléments qu'on voit énormément dans les médias et qui sont favorables, en fait, qui sont repris aussi par les acteurs de l'extrême droite. Des thèmes qui ont donc permis au RN de s'implanter dans la région. Ces moments électoraux ont permis au RN de poser les bases de son implantation, de s'assurer de soutien, de consolider ses réseaux, d'augmenter son personnel politique, d'avoir des salariés, d'attirer plus de bénévoles, de pénétrer le monde associatif et d'asseoir son image notabilière. Ce qui se voit à quasiment toutes les élections, sauf celle de 2021, et que ce soit à une échelle locale, régionale, nationale ou encore européenne. En 2022, le RN a désormais des bases électorales solides et des réseaux d'élus structurés en PACA. Les députés RN nouvellement élus ont fait leurs armes soit au conseil régional, soit au sein de l'assemblée de leur département, quand ils ne cumulent pas avec des mandats municipaux. Depuis 2014, la région a fourni au FN son plus gros contingent d'élus locaux. Rien qu'en prenant le Vaucluse et le Var, on a déjà 52% des députés RN de la région en 2022. En prenant tous les députés élus dès le premier tour de ces législatives anticipées de 2024, on a un point commun. Tous et toutes sont RN ou affiliés.